Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de passer à la partie créative, voici notre petit flash info. Il ne vous reste plus qu'une journée pour profiter de la Celebration. Et oui, ce soir, c'est la dernière fois que vous m'entendez parler de la Celebration avant l'année prochaine. Demain soir, il sera donc trop tard pour obtenir les cadeaux de la brochure ou ceux qui ont été ajoutés en février. Donc si vous voulez profiter des cadeaux Celebration, c'est le moment. La newsletter du mois de février a été envoyée, donc j'ai eu quelques petits soucis d'envoi, mais tout est rentré dans l'ordre. Alors Véronique et Marie-Jo l'ont bien reçu puisqu'elles ont déjà répondu au sondage du mois de février. Donc si vous ne l'avez pas reçu, vérifiez bien vos mails indésirables, vos spams, et si vous ne la trouvez vraiment pas, prévenez-moi que je puisse vous la renvoyer à nouveau pour que vous puissiez participer au tirage au sort la semaine prochaine. Ce sera tout pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Alors ce soir, je vous propose de réaliser une carte pop-up avec le lot Fidèles Outils. Donc voici le prototype. Donc c'est une version très masculine. Je l'ai réalisé avec le papier Ma Fidèle boîte à outils que j'ai reçu en cadeau pendant la Celebration. J'ai aussi utilisé les poinçons Fidèles Outils. Alors elle s'ouvre comme ceci. Donc quand on l'ouvre, on a un pop-up avec le petit établi qui vient s'ouvrir. Alors le papier est vraiment très sympa, je voulais vous le montrer. Il est encore un peu trop tôt pour les projets de fête des pères, mais le papier va disparaître avec la Celebration, donc c'est-à-dire demain soir. Donc avant qu'il ne disparaisse, je vous le montre. Donc on a des petites vis, vues de dessus, vues de dessous, des écrous. Là, c'est vraiment un thème boîte à outils. Ici, on a du carré-moulu, donc que j'ai utilisé ici en fond sur mon prototype et sur ma carte. On a aussi ce magnifique aspect béton. Et de l'autre côté, ce sont des tournevis sur un fond calicot coquelicot. Ici, on a les feuilles à carreaux pour faire les plans. De l'autre côté, des outils qui se découpent avec les poinçons. D'ailleurs, vous voyez que j'ai déjà découpé dedans. On a aussi cette feuille en chamotte cuivrée avec des petits trous, enfin des petits points qui représentent les trous pour poser les outils. Une autre feuille avec des outils à découper. Et de l'autre côté, du lagon lointain, que j'ai déjà utilisé aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment un papier qui est très riche. On peut faire beaucoup de choses avec. Donc, et pour mettre en scène ma carte, j'ai aussi utilisé les poinçons et les tampons timbres intemporels, donc que vous retrouvez page 23 du mini catalogue. Donc ce soir, je vous propose de réaliser une version girly de ce projet, et si c'est possible. Donc comme pour le prototype, nous allons utiliser les poinçons et les tampons timbres intemporels, ainsi que les poinçons Fidèles Outils. Mais pour ma version girly, je vais aussi avoir besoin des tampons Fidèles Outils.
Donc si ce projet vous intéresse, on est parti. Alors pour le papier, on va utiliser le papier Doux Pointillisme, donc qui est aussi un cadeau Celebration. Donc je vous le remontre, je pense que je vous l'ai déjà montré, mais je vous le fais voir une dernière fois. Donc c'est ce papier. Donc on a aussi une grande variété, autant de couleurs que de motifs. Et alors moi, ce qui me plaisait particulièrement dans ce papier, c'est qu'on a justement ces textures. Donc là, ça ressemble à une texture pour le sol. Là, ça ressemble à de la peinture. Là, c'est de la maille. Ici, on a aussi une espèce de peinture. Là, des fleurs. Là, du béton, un genre de béton ciré. Ici, plus un aspect tissé. Donc là, ce soir, on va utiliser celui-ci et celui-ci. Et au niveau de la base de notre carte, donc j'ai choisi de travailler avec le Piscine Party, donc qui est coordonné au papier qui a l'aspect tissé. Alors au niveau de la base de la carte, on est sur un format classique, donc de 14,5 par 21, et je vais faire un pli au milieu à 10,5. Voilà. Donc voilà pour ma base de carte, je vais marquer mon pli et on va pouvoir la mettre de côté pour le moment. Ensuite, j'ai prévu un papier blanc simple qui fait 11,5 par 11 et qui va nous servir à faire un bureau. Alors, donc je vais prendre sur les 11,5, donc je vais venir faire un pli à 1 cm, un pli à 6 cm, et un pli à 10,5. Alors ensuite, je vais tourner mon coupe-papier parce qu'on va venir faire des découpes. Donc là, je vais me placer à 3 cm. Donc je les prends ici. 3 cm et je vais venir remonter jusqu'à 4,5 de ce côté-ci. Donc je vais remonter ma lame de coupe, donc jusqu'à 4,5. Donc je place mon curseur à 4,5. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je retourne mon papier, je me place à 3, ma lame de coupe est restée à 4,5, hop, je la fais remonter à 0. Et ensuite, je me place à 4,5 dans l'autre sens. Hop.
4,5, donc 4,5 ici. Je mets mon curseur de coupe à 3 cm et j'avance jusqu'à 8. Et voilà, hop. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un bureau. Alors ensuite, je vais reprendre mon coupe-papier dans le bon sens et je vais venir faire donc un pli à 3 cm. Hop, sur les deux côtés. Voilà. Et un pli à 4 cm. Voilà. Et je peux mettre mon coupe-papier de côté. Et je vais marquer les plis. Donc je commence par marquer hop, le pli ici qui est tout seul, celui-ci, et le dernier. Les autres on ne les marque pas. Et voilà. Donc je peux mettre mon petit bureau de côté. Donc sur mon bureau, je vais venir mettre un petit sous-main. Donc je l'ai choisi aussi en piscine party. Je vais venir arrondir les angles. Donc là, le sous-main fait 9,5 par 4. Voilà, donc je colle tant que c'est à plat. C'est ça que j'aime bien avec les pop-up, c'est qu'on peut vraiment en faire des petites maquettes, des maisons de poupées. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un petit pot à crayon. Alors pour mon petit pot à crayon, je suis venue découper un petit morceau de papier dans les papiers que j'avais réalisés la dernière fois avec la mousse à raser et les recharges d'encre. Donc il me faut juste un petit morceau qui fait 2,5 par 3 cm. Je vais reprendre le coup de papier. On va venir faire un pli à 0,5 ici, un pli à 0,5 de l'autre côté, donc dans les 3 cm, hop, on fait 2 plis et un pli
à 0,5 aussi dans l'autre sens. Hop, je vous montre de plus près. Donc j'ai fait mes plis comme ceci. Je vais prendre mes ciseaux. Hop, je vais venir biseauter mes angles. Voilà. Et je vais marquer mes plis. Voilà. Et tant que mon petit pot à crayon miniature est encore à plat, je vais venir mettre un petit peu de colle pour faire tenir les trois rabats ensemble. Donc je mets juste un tout petit point de colle ici et un autre là, ça suffit. Voilà. C'est juste pour que ça tienne en place. Et on viendra ensuite le coller sur notre projet. Voilà. Ensuite, on va venir réaliser des tamponnages. Donc pour ça, on va utiliser les tampons Fidèles Outils. Au niveau des couleurs, je vous montre tout de suite. Donc j'ai pris les couleurs qui sont notées sur le papier, sur l'emballage du papier. Donc on a Piscine Party, Lagon Lointain, Pavé de Galets, Blé Sauvage et Corail Calypso. Et j'ai ajouté Carimoulu, Pampapan et Béguin Bleu. Donc on va venir tamponner le petit crayon qui est là. Je vais vous montrer ça. Alors, mon crayon, il est ici. Je vais prendre un bloc acrylique. Hop. Et j'ai besoin aussi, hop, de celui-ci. Prendre deux blocs, ce sera plus simple. Voilà. Alors, on va commencer par le Piscine Party. Je vous en montre un et le reste, je le ferai en accéléré. Donc, il me faut aussi mon tapis Stampin' Pierce pour faire un joli tamponnage. Hop. Et voilà mon premier crayon. Ensuite, je viens prendre le tampon qui va avec. Voilà, je tamponne une fois sur ma feuille. Je viens m'aligner ici. Hop. Et voilà, donc j'ai un joli crayon de couleur. Je vais faire aussi, tant que j'y suis, le pinceau.
Alors le pinceau, c'est génial. Franchement, j'adore le système. Hop. Donc le pinceau, je vais le faire en pavé de galet. Hop. Voilà. On a un joli pinceau. Je nettoie mon tampon. Et si on veut avoir que je trouve le sens, voilà, comme ça. Et là, je vais venir, hop, ajouter de la couleur sur les poils de mon pinceau. Donc, je vais faire ça plusieurs fois. Je vous mets un peu de musique en attendant. Et je vous retrouve juste après. Et voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai décidé de rajouter quelques couleurs à la palette. Donc j'en ai profité pour rajouter trois couleurs qui vont bientôt nous quitter, donc au mois de mai. Donc Tahiti en mer, Perruche de parade et Oasis d'orchidée. Parce que il nous faudra aussi, j'aurai aussi besoin de crayons de couleur pour l'avant de ma carte, donc j'en ai profité pour ajouter quelques couleurs différentes. Alors maintenant on va passer à la découpe de tout ce petit monde. Je vais mettre les encres de côté et je vous retrouve juste après pour la découpe. Alors pour la découpe, on va utiliser donc nos poinçons Fidèles Outils. Donc comme vous voyez, il y a vraiment une large gamme de poinçons. On a en tout 20 poinçons, donc que je vais aujourd'hui utiliser de façon un petit peu détournée. Donc on a ici la perceuse qui est en deux parties, on a ici des ciseaux donc qui sont en deux parties, le marteau, donc ça on peut découper directement dans le papier design, pareil pour la clé à molette, le manche de la caisse à outils. Ici on a une clé, ce qui va nous servir à découper notre pinceau. Hop. On a aussi ce qui va servir à découper le crayon. Ce qui va servir à découper des petites vis. Donc on a des vis, on a une vis vue de profil, une vis vue du haut
et une autre vis vue du haut aussi. Donc ça, je vais les découper dans une petite chute de papier piscine party. On a aussi donc la mèche de la perceuse que je vais découper, hop, dans le blanc. La pointe des ciseaux est ici, donc ce qui sert normalement pour le mettre. Je vais venir les découper dans une chute. Vous voyez, c'est toujours utile de garder les chutes. Dans une chute d'ardoise bourgeoise. Donc c'est pour ça, même quand c'est des tout petits papiers, je ne jette pas. Parce que là, vous voyez, ce petit bout, je vais pouvoir venir découper tout plein de choses dedans. Je vais aussi découper le panneau. Donc le panneau, on le retrouve dans un atelier, mais on le retrouve aussi dans nos scrap rooms. Vous le connaissez tous, hein, c'est celui qui vient de notre cher ami suédois. Donc je vais essayer, hop, de lui trouver une place. Non, ça va pas rentrer. Donc je vais prendre un autre morceau de papier blanc. Les manches, je vais venir les découper dans du cuvet de cassis. Donc il me restait aussi un tout petit bout. Et je pense que c'est à peu près tout ce dont on aura besoin pour nos poinçons. Alors je vais mettre le reste de côté. Je découpe tout ça et je vous retrouve juste après. Alors voilà, toutes mes découpes sont faites. Donc je vais commencer par ce qui va demander un petit peu plus de temps de séchage. Donc j'ai découpé mes petites vis et mes petites vis vont me servir de poignée pour les tiroirs de mon bureau. Alors pour ça, pour avoir quelque chose d'aligné, je vais venir tracer un petit repère. Hop. Donc je vais tracer légèrement parce qu'il faudra effacer après. Donc à 1,5 de chaque côté. Hop, la même chose en haut. Voilà. Et je trace un trait vraiment tout fin. Hop, je vais prendre mon outil touche à tout. Alors, je vais déposer un petit point de colle sur chaque... Voilà, toujours sur mon trait. Voilà. Voilà. Et là, je vais prendre mes lacs nacrés. Alors, je pense que je vais prendre... peut-être prendre l'argenté.
que en blanc, ça risque de ne pas se voir. Et je vais faire un tout petit point. Hop. Voilà. Et voilà, donc tant que ça sèche, hop, on va s'occuper du reste. Je le mets de côté, donc ça prend 5 à 10 minutes pour sécher. Donc c'est pour ça que je commence toujours par ça. Alors, on va s'occuper aussi de nos pinceaux et des mèches de perceuse qui vont devenir des petits pots d'encre ou des peintures, comme on veut. Alors, pour cette découpe-ci, je vais venir hop, supprimer le dessus. Voilà. Je ne jette pas ce que je découpe. Je pense que ça me servira sur l'avant de ma carte. Hop. Et voilà. Et je vais utiliser mes feutres à alcool pour venir mettre de la couleur à tout ça. Alors, pour mes pinceaux, donc je vais prendre le brune dune. Donc je vais commencer par le brune dune foncé pour peindre mes manches. Donc pour ceux qui ne voudraient pas colorier, il y a le tampon qui permet de colorier. Simplement, j'avais envie de me servir des feutres à alcool. Je trouve que ça fait très sympa. Donc je colorise tout ça et je vous montre le résultat juste après. Et voilà. Donc pour mes petits pots d'encre, j'ai utilisé donc le flamand fougueux foncé, le bleu nuit clair, le porte-papan foncé, le grenouille guirette foncé, et donc pour le fond du pot, donc j'ai utilisé le gris granit clair. Hop.
Alors, donc ici, on a notre ciseau, nos ciseaux. Hop, que je vais assembler comme ceci avec de la colle. Voilà. Ensuite, on va mettre le manche, hop, comme ceci. Je vais lui mettre une petite perle, hop, noire ici au centre. Donc ce sont toujours les lacs nacrés, vous aurez reconnu. Et alors pour donner un aspect métal, je vais utiliser mon pinceau à paillettes. Donc c'est le Wink of Stella. Hop. Et je vais en mettre sur les lames de mon ciseau. Là, donc je vous montre. Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer à quel point ça brille. Voilà. Ensuite, on a donc ce petit morceau ici. Donc là, c'est pareil. Je veux lui donner un aspect métal. Donc je vais hop, mettre du Wink of Stella dessus. Voilà. Là ici, j'ai découpé donc un crayon avec la forme. Je vais venir supprimer la pointe. Là. Et je viens le coller comme ceci pour que ça me fasse comme un cutter. Là. Et maintenant, on va pouvoir mettre des crayons dans notre pot à crayons. Alors, je vais en prendre
Donc je vais les poser en les croisant. Donc je mets à chaque fois un tout petit point de colle. Hop, je croise comme ceci. Je remets un petit point de colle. Hop, voilà. Ici, hop, voilà. Celui-ci, je vais le mettre... peut-être plutôt prendre une couleur un peu plus forte. Voilà, le pan-papan, ce sera bien. Ouais, là. Voilà. Hop, je remets un tout petit point de colle. Voilà. Je coupe le bas. Je mets dans mon pot à crayon. Voilà. Et comme on n'est pas toujours très ordonné, et ben il y a certains crayons qui se retrouvent à l'envers. Donc je vais venir rajouter les crayons, les morceaux que j'ai coupés de mes crayons. Voilà, par derrière. Pour faire plus de crayons dans mon pot. Là, je vais déjà mettre un petit point de colle sur chaque morceau de crayon. Là. Je glisse tout ça dans mon pot à crayon. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais les coller à l'intérieur. Donc je mets la colle au-dessus. Et je viens les glisser à l'intérieur. Là. Et voilà notre pot à crayon. Ensuite, on va venir coller notre panneau sur la bande, sur la languette. Alors, hop, je colle à la colle liquide. Je le centre. Voilà, et je l'aligne. Voilà, comme ça.
appuyer avec le plioir. Et là, on voit que ça commence à prendre forme. Je vais pouvoir venir coller mon pot à crayon. Voilà. Mon cutter, je vais le mettre sur ma table de travail. Voilà. Donc sur le sous-main. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mes petits pots d'encre. Apparemment, le pot à crayon n'est pas d'accord. Hop, on va appuyer un petit peu. Là. Et les ciseaux, on va venir les poser juste ici. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, on va maintenant pouvoir décorer l'avant de notre carte. Donc pour ça, je suis allée découper dans notre papier design l'un des poinçons timbres intemporels. Donc j'ai pris le plus grand. Donc comme vous voyez, on a pas mal de cadres différents dans ce lot. Donc ce lot-là, je vous le remontrerai plus en détail. Mais voilà, je trouve que vraiment c'est vraiment un lot très intéressant. On a vraiment beaucoup de taille. Donc j'ai aussi préparé le mot pour mettre sur notre carte. Donc j'ai écrit Vive le scrap. Et pour ça, j'ai utilisé le mini alphabet. Donc le mini alphabet, il est vraiment très sympa parce que déjà ça passe en une fois, on a tout l'alphabet avec des lettres en double.
On a aussi tous les signes de ponctuation, les caractères spéciaux, et ça passe dans la mini machine. Et en plus de ça, la police d'écriture est vraiment très sympa. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour décorer l'avant de notre carte, je vais déjà reprendre ma base de cartes. Alors, je vais organiser tout ça. Je pense que je vais coller derrière l'étiquette et après je mettrai le tout sur Dimensional. Alors, hop, je vais prendre un gros pinceau. Là. Le crayon Corail Calypso. Là. Ensuite, jaune, oui, ça va faire bien. Hop. Là. Un pinceau comme ça. Hop. Voilà. Peut-être le mettre comme ça. Hop, le décaler. L'autre, je vais le mettre tout de suite. Hop. Je vais le rentrer un peu plus. Voilà. Et il me reste 2 crayons. Je vais mettre celui-ci. Hop. Et celui-ci. Voilà. Voilà. Je vais mettre tout ça sur Dimensional. Voilà. Là, on va essayer de bien centrer. Et le tout sur la carte. Voilà.
Alors, je vais rajouter les petits. Pour ça, il me faut mon touche à tout. C'est beaucoup plus simple. Voilà, comme s'il y avait des projections de peinture. Là. Voilà. On est pas mal. Et maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Donc pour l'intérieur, donc là, je vais mettre un morceau de papier design, donc en couleur piscine party, de 14 par 10 cm. Donc je vais le poser sur le haut, ça fera ma tapisserie. Et un deuxième morceau de papier design de 14 par 10 cm. Je vais le mettre en bas, ça fera mon sol. Là. Voilà. Et il nous reste uniquement à fixer le pop-up. Donc pour ça, je vais utiliser du scotch double face. Donc celui de Stampin' Up est vraiment très pratique. Hop. Je vais en mettre aussi en dessous des pieds. Voilà. Voilà. Je vais passer un petit coup de plioir pour être sûr que mon scotch adhère bien comme il faut. Voilà. Et je vais pouvoir le poser. Alors pour le poser, je vais centrer. Voilà, descendre un tout petit peu. Et voilà. Je rappuie bien pour m'assurer
mon double face a bien adhéré. À l'arrière de mon panneau, là, comme ça baille un petit peu, je vais mettre un tout petit peu de colle. Donc je mets juste quelques tout petits points de colle en haut. Voilà. Alors, on va maintenant mettre les petits ornements. Donc pour ça, je vais utiliser les gemmes à facettes unies. Donc c'est aussi un cadeau Celebration. Je pense qu'avec la spatule, ça ira mieux. Hop. Pour celle-ci. Voilà. Et voilà. Voici nos deux cartes du jour, chacune avec leur pop-up. On a la version travaux et la version scrap room. Tout ça en utilisant les mêmes lots de tampons et de poinçons. Donc j'ai juste utilisé des couleurs différentes comme vous avez pu le voir. J'espère que ça vous a plu et que vous avez été convaincus par cette version girly. Promis, c'est la dernière fois que je vous en parle. Si vous n'avez pas encore profité de la Celebration, vous avez jusqu'à demain soir minuit pour le faire et pour choisir vos cadeaux. Si vous avez une commande à passer, pensez à indiquer mon code hôtesse qui s'affiche à l'écran pour que je vous envoie un petit cadeau en plus. Comme d'habitude, si les articles que je vous ai présentés ce soir vous intéressent, vous retrouvez la liste du matériel que j'ai utilisé sous la vidéo. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine pour le tirage au sort et bon scrap!